Parlons des phrasal verbs. Les phrasal verbs sont une combinaison d'un verbe et d'une ou plusieurs particules, c'est-à-dire des prépositions ou des adverbes. Cette combinaison crée une nouvelle unité de sens, souvent différente de celle du verbe original. Cela peut sembler déroutant au début, mais une fois que vous avez compris la logique, cela devient beaucoup plus facile. Prenons un exemple, le verbe take. Si nous ajoutons la préposition off à take, nous obtenons take off. Dans le contexte du voyage, cela signifie généralement décoller, comme pour un avion. Donc on pourrait dire take off pour se référer à l'avion qui décolle littéralement, mais aussi au sens figuré au départ, donc d'une aventure, au démarrage des choses, dans le cadre d'un voyage. En revanche, si vous êtes dans un magasin et que vous entendez take off, cela pourrait signifier enlever, retirer, comme lorsqu'on parle d'un vêtement. To take off a shirt, to take off a hat, and so on. La clé pour comprendre ces phrasal verbs, c'est le contexte. Le contexte peut grandement aider à déterminer la signification exacte d'un phrasal verb. Mais alors, comment apprendre ces phrasal verbs pratiquement? Eh bien, l'une des méthodes les plus efficaces est de les regrouper par thématique. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui, en nous concentrant sur le thème du voyage. Le premier phrasal verb que je vous propose est check-in, qui signifie s'enregistrer. Donc s'enregistrer à l'aéroport ou à l'hôtel. On dira par exemple « I need to check in for my flight ». Alors, on va faire un petit exercice de traduction aujourd'hui. Je ne vais pas vous faire les traductions de chaque phrase, mais je vais vous demander de les traduire en commentaire. So I'm waiting for your translations in the comments section. Sachant que check-in signifie s'enregistrer ici, et que la phrase est I need to check in for my flight, et flight qui signifie un vol. Ok? Donc, what would be the French translation for it? Let me know in the comment section. Ensuite, le deuxième phrasal verb, to get on, qui signifie monter. Monter dans un bus, dans un train, un avion, and so on. Donc, on pourrait dire par exemple, hurry up, we need to get on the plane. Ok? So, to get on the plane. Le plane ici, c'est l'avion. Deuxième exercice de traduction. Donc, on fera la même chose ainsi de suite pour chaque phrase. Now, let's continue with it. Number 3 here is going to be to set out ou to set off. Donc, qui signifie partir, commencer un voyage. On pourrait dire par exemple, we set off early in the morning to avoid traffic. À la base, traffic c'est la circulation, mais contextuellement, ce sont les bouchons, donc les embouteillages. On dira traffic jam ou tout simplement traffic, ça se comprend comme ça en anglais, en contexte. Alright, now another one. To pick up. Ce phrasal verb est polysémique. Et il signifie plusieurs choses à la fois, mais on va s'intéresser particulièrement à l'un des sens les plus communs. Lorsqu'on utilise pick up, c'est pour se référer au fait d'aller chercher quelqu'un. Donc, chercher quelqu'un, passer, prendre quelqu'un en voiture. On pourrait dire, can you pick me up from the airport? Ici, the airport, vous savez déjà, c'est l'aéroport. Donc, n'oubliez pas l'exercice de traduction. Can you pick me up from the airport? Et ensuite, nous avons drop off, qui cette fois-ci signifie déposer quelqu'un. Donc, you pick up somebody and then you drop them off at a given place, at their destination. Donc, déposer quelqu'un quelque part. I'll drop you off at the station. Donc, the station, c'est la station. Ensuite, nous avons look around, qui signifie visiter, explorer. Je pense que ça sera assez simple à traduire lorsque j'ai dit, par exemple, let's look around the city. Right? Donc, the city, la ville. Et nous avons the easy one this time. To go back. Donc, retourner. I suppose over 90% of the audience is familiar with this one, right? Donc, go back. On dira par exemple, I want to go back to that beautiful beach we visited last year. Right. Donc, go back. Alors, je vous propose de faire une phrase avec go back en commentaire. What will be your sentence? Right. Another one with back. Toujours. On dira ici, come back ou get back. C'est la même chose, hein. Donc, to get back to something, to come back. Ici, c'est revenir. Donc, si je vous dis par exemple, we'll come back to the hotel before dinner. Comment est-ce que vous allez traduire ça en français? Right. And then the last one here is to check out. Donc, on a vu check-in tout à l'heure, c'est enregistré. Et cette fois-ci, on a check out. Donc, when you check in, vous entrez, vous enregistrez. Au moment de partir, you check out.
qui signifie quitter l'hôtel. Donc quitter l'hôtel, régler la note aussi. Donc quand vous êtes par exemple au supermarché que vous allez payer, vous pouvez vous référer à ça comme le checking out aussi. Alright? Ok. Donc on pourrait dire ici par exemple we need to check out by 11 a.m. Et voilà, nous avons passé en revue 10 phrasal verbs couramment utilisés dans le contexte du voyage. Lorsque vous planifiez votre prochain voyage, essayez de les utiliser. Et n'oubliez pas, very key, l'apprentissage d'une langue est un voyage en soi. Il peut y avoir des obstacles en chemin, mais chaque étape vous rapproche de votre destination. Donc, don't give up! Continuez à pratiquer et n'abandonnez pas. Thanks for watching this video. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Démystifions l'anglais pour plus de vidéos. À bientôt. Je suis Coach Mike ESL, formateur certifié spécialisé en techniques d'expression orale, en anglais général et business English. Bye for now. Démystifions l'anglais.